regardez maintenant le problème qui se pose chez Nostradamus. Il nous a donné des noms incompréhensibles. Vous lisez, selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Hein? Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. Ça, c'est la manière de lire normale des anciens. Ils voient des signes, ils les interprètent selon l'ordre, etc. On peut faire ça. C'est quand même bien. Tu veux recopier? Bien le plaisir. Alors, on ne connaît pas vraiment, puis il y a aussi autre chose de très fondamental avec les bâtisseurs, c'est qu'ils croient à ce qu'ils font. Et il faut savoir aussi que c'est des vedettes. Hein. C'est-à-dire que quand on a un bâtisseur, un vraiment bon sculpteur, il est demandé partout. Hein. C'est Madonna. Hein. C'est-à-dire que il faut savoir que la France, avant, c'était des petits États. Donc c'est qu'à chaque fois qu'on allait d'une ville à l'autre, il y avait une douane, puis on payait. Oui, on payait. Alors ces vedettes-là disaient, écoutez, vous êtes bien gentils, vous m'avez demandé de venir dans telle ou telle ville, c'est vous qui m'avez demandé, moi je ne veux pas payer les taxes. Sinon je ne viens pas. Et comme c'était vraiment des vedettes, ben on a cédé quoi. C'est-à-dire que les nobles se sont mis d'accord, puis ils ont dit on va vous faire un papier, et puis vous le présenterez à toutes les frontières, et vous ne payerez pas. Et comme vous construisiez des trucs, vous êtes des maçons, mais comme vous ne payez pas la taxe, vous êtes des francs-maçons. Et c'est là où va naître le titre des francs-maçons qui sont des opératifs. C'est pas la maçonnerie d'aujourd'hui. Mais c'est là où vient le mot en disant vous êtes des bâtisseurs mais vous ne payez pas d'impôts. Ah, d'où cette filiation qu'on est constamment, cathédrale, franc-maçon. Exactement. Etc. C'est pour ça qu'on va avoir avec la franc-maçonnerie moderne cette filiation entre les bâtisseurs qui sont des opératifs. Après, c'est des sociétés d'hommes qui sont spéculatives, c'est-à-dire qui ne fabriquent rien, mais qui gardent la même philosophie. C'est-à-dire qu'on va bâtir, on bâtit des lois, on bâtit le bien-être des gens, ou chaque corporation fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas des opératifs. C'est-à-dire on ne construit pas, on ne bâtit pas des cathédrales, on ne fait pas des choses. Donc c'est cette ambiguïté, c'est de dire que les bâtisseurs ont été là, c'est sûr, ils ont fait plein de choses, c'est sûr, mais qui ils étaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, on n'en sait pas grand-chose. Alors on en sait encore moins, c'est que comme ils croyaient à ce qu'ils faisaient, bâtir une cathédrale, c'est pas comme construire une maison. C'est-à-dire que celui qui commence à construire la cathédrale, il verra jamais la fin. C'est obligé. C'est-à-dire une cathédrale, ça va se construire sur 100 ans, sur 150 ans, sur 200 ans, donc il sait que s'il met les premières pierres, il verra jamais la fin. Donc quel altruisme quand même. C'est-à-dire que vous construisez un truc, mais vous savez que jamais vous le verrez fini. Donc il faut avoir une vision quand même de l'humanité, de l'éternité, qui est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Nous aujourd'hui on fait un truc, on voudrait le voir fini. Généralement on voudrait le voir fini vite. Mais eux, ils ont le temps. Et c'est ça aussi quelque chose d'important, c'est qu'ils ont le temps. C'est-à-dire que s'il faut 100 ans pour faire un truc, il faut 100 ans. Aujourd'hui vous connaissez beaucoup de projets qui vont durer sur 100 ans, il n'y a aucune chance. Hein. Nous on voit tout à court terme. Et il y a aussi autre chose de fondamental, c'est qu'ils croient tellement à ce qu'ils font que ce qu'ils font passe avant eux. C'est normal puisqu'ils ne vont pas survivre à leur œuvre. Et il y a quelque chose qu'on va remarquer, c'est qu'ils ne signent pas leurs œuvres. Vous pouvez aller voir dans toutes les cathédrales, les bas-reliefs, les sculptures, rien n'est signé. Rien n'est signé. Ça veut dire que, vous voyez, j'apporte quelque chose, j'apporte mon art, je crois en ce que je fais, mais j'ai pas d'ego, c'est pas moi. Et à la Renaissance, tout change, on signe. Ça veut dire on dit c'est moi qui l'ai fait. À ce moment-là, la mentalité change complètement. C'est-à-dire que je ne travaille plus pour la communauté, pour la gloire, mais je travaille pour moi. En disant, je suis une vedette. Et évidemment, les gens qui achètent des tableaux à ce moment-là, les achètent pas forcément parce que c'est beau, mais parce que c'est machin qui l'a fait. Et à ce moment-là, on passe d'une vision de transmission de quelque chose à une vision de l'individu. Et aujourd'hui, on est dans cette société. C'est pour ça qu'on peut avoir des bouses, mais si elles sont signées par quelqu'un de connu, on va dire, oh, quelle belle œuvre d'art, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors que s'il y a un truc qui est beau, mais qui est signé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire c'est moins intéressant. Alors la langue des oiseaux, bien sûr, est utilisée par les alchimistes depuis la nuit des temps, mais pas seulement par les alchimistes, on peut dire par tous les cherchants. C'est la manière d'entendre les mots autrement. Ceux qui nous transmettaient ça, c'était les trouvères. Les trouvères, c'est les 3 fois vers. Alors pourquoi 3 fois ? Et je vais commencer donc cette explication, c'est que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais nous, aujourd'hui, on va entendre l'âme à tiers. 1 tiers d'âme et 2 tiers d'autre chose. Par conséquent, 3 passages. Et c'est pour ça qu'ils sont 3 fois verts.
Donc ces 3 passages, bien sûr, quand on aura fait ces 3 passages, on pourra trépasser, à condition qu'on ne trébuche. Et pour ce faire, on sera un apprenti sage. Et si l'apprentissage fait ces 3 passages, alors évidemment, il aura trouvé cette vérité, c'est-à-dire cette quête. Bien souvent, l'homme a besoin d'intercesseurs entre lui et l'univers et les dieux. Il a appelé ça des anges. Mais nous, on va chercher en je. Donc on voit où ils sont. Et quand on fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, alors c'est ce qu'on appellera un archange. L'archange, évidemment. Et à ce moment-là, les 2 vont se réunir. 2 ne faisant qu'un, c'est le bi-un. Vous voyez, je n'ai fait qu'utiliser des mots, j'oserais dire des mots communs, comme un, pour décrire, décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte, sortir de la tombe, sortir de l'intérieur de la terre, du vitriol de tout à l'heure, bien pour trouver les secrets. Et les secrets, c'est là où ça se crée, bien sûr. Et c'est pourquoi les lieux sont sacrés, comme le pic du Bugarach, parce que si c'est sacré, ça crée. Donc ça, c'est la première manière d'entendre cette langue des oiseaux. Alors évidemment, je vous entends bondir tout de suite, parce qu'on dit oui, mais il fait en français, ça marche. Et à l'époque, eh bien, les gens parlaient en grec, en latin, ou dans d'autres langues. Eh bien, ça marche dans toutes les langues, évidemment. Par exemple, en anglais, qui est une langue un peu plus synthétique, eh bien, la voie que les anglo-saxons suivent, c'est plutôt une voie de chevalerie. D'ailleurs, la quête du Graal est bien la quête des chevaliers. Je reviens à Artus, par exemple, qui est les chevaliers de la table ronde. Eh bien, quand on dit à quelqu'un en anglais « réveille-toi le matin, lève-toi », on va lui dire « wake up ». Mais nous, on va entendre « wake up », le chemin de la coupe. C'est quand même bien la quête du Graal, surtout si le soir, on lui dit « sois un bon chevalier », parce que « good night », vous l'entendez comme vous voulez. Donc le soir, on lui dit « sois un bon chevalier », le matin, on le réveille sur le chemin de la coupe. Évidemment, on a cette quête. Alors, la beauté n'est vraie que si elle est complète, beautiful, bien sûr. Donc, c'est bien la quête de l'unité. Donc, avec quelques mots, on peut déjà trouver.